Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. L'affaire TF1 Canal+ s'envenime. Le site complotiste François perd son procès contre un géant américain. La mobilisation de près de 40 sociétés de journalistes aussi pour le journaliste syrien Oussam Mahmoud. Des soupçons de piratage. Et puis aussi en fin de journal, focus sur un récit graphique qui sort aujourd'hui sur le procès du 13 novembre. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé France 2, la série Marianne qui se lançait, 3 480 000 téléspectateurs en moyenne sur les deux premiers épisodes. C'est un bon score, 17,2% de part d'audience. Deuxième, c'est TF1 avec la suite de la saison 5 de Good Doctor en légère baisse par rapport à la semaine dernière, légère. 2 600 000 téléspectateurs, 12,8% de part d'audience. Et puis troisième, c'est Le Meilleur Pâtissier qui lançait sa nouvelle saison, 2 230 000 gourmands devant la télé, 13% de part d'audience. C'est un meilleur lancement que la saison précédente. Place au journal des médias maintenant avec les suites de l'affaire TF1 Canal+, les deux groupes qui s'attaquent mutuellement en justice. Oui, ça fera une semaine demain que Canal+ a coupé le signal des chaînes du groupe TF1, faute d'avoir trouvé un accord financier pour renouveler le contrat de diffusion. On a appris hier que deux référés avaient été déposés devant le tribunal de commerce de Paris. L'un par TF1 pour exiger que Canal+ rétablisse le signal pour les foyers qui vivent en zone blanche et ne reçoivent donc pas les chaînes de la TNT seulement. Pardon, je vais y arriver. Ils ne reçoivent pas les chaînes via la TNT, mais seulement par le satellite. C'est ces gens-là que TF1 veut aller récupérer. C'est une information du Figaro. Et l'autre référé vient de Canal+. On l'a appris quelques heures après. D'après le Parisien, la plainte dénonce un abus de position dominante de la part de TF1 et des pratiques discriminatoires. Car selon Canal+, la plateforme Salto bénéficierait de conditions de distribution de chaînes TF1 plus favorables. En même temps, elle appartient aussi à TF1. Quelque chose me dit qu'on va encore vous parler longtemps de ce conflit. Dans l'actualité également, le site complotiste François perd son procès contre Google. Oui, il avait attaqué le géant américain pour plusieurs raisons. Lui avoir coupé la publicité et donc une grande partie de ses recettes, avoir suspendu sa chaîne YouTube et l'avoir déréférencé de Google Actu. Des décisions justifiées selon le tribunal puisque le site François a enfreint les règles de Google en publiant de la désinformation sur le Covid-19. Le moteur de recherche était donc dans son droit. L'argument plaidé par la société éditrice de François, celui de la liberté d'expression, lui, n'a pas été retenu. Elle est donc condamnée à payer 70 000 € pour les frais de justice de Google. Des sociétés et syndicats de journalistes se mobilisent pour soutenir le journaliste syrien Oussam Mahmoud. Oui, près de 40 sociétés de journalistes ou de rédacteurs co-signent une tribune dans laquelle ils demandent au gouvernement d'accorder un visa humanitaire à Oussam Mahmoud au nom de la liberté d'informer et d'être informé. Je vous racontais son histoire hier dans le journal. Oussam est un journaliste syrien qui a travaillé pour plusieurs médias français, pris des risques pour nous informer ou aider d'autres journalistes français à le faire, notamment avec des enquêtes sur l'État islamique. Il a dû fuir la Syrie avec sa famille pour aller en Turquie, mais il est menacé de mort dans les deux pays. Sa demande de visa pour la France a été refusée, d'où la publication de cette tribune des journalistes français. La France ne peut rester silencieuse et indifférente à son sort alors qu'elle a le pouvoir d'agir et de protéger un journaliste qui a risqué sa vie pour informer nos concitoyens. Je vous tiendrai évidemment au courant des éventuelles suites de cette affaire, positive, je l'espère. Question sport et question technologie. Le bug de MyCanal mercredi soir était-il un piratage ? Oui, c'est la question que se pose Canal+, car au moment du match de Ligue des Champions mercredi soir, PSG-Juventus, impossible pour bon nombre d'abonnés d'y accéder. L'application MyCanal affichait un message d'erreur. La faute à une trop forte affluence, mais tout de même, les serveurs sont censés être capables d'y faire face. Alors la chaîne cryptée se demande si ce bug ne serait pas dû à un piratage. Elle est en train de mener des investigations. Et puis on termine ce journal avec votre focus du jour. Ce matin, une fois n'est pas coutume, c'est un livre dossier V13 signé Asdine Ahmed Chaouch et Valentin Pasquier. Oui, une passionnante et poignante plongée dans les mois de procès des attentats du 13 novembre, un procès hors norme, on l'a souvent dit, que Asdine Ahmed Chaouch a suivi pour l'émission Quotidien d'Yann Barthès. Et Valentin Pasquier, lui, est journaliste, dessinateur de presse pour plusieurs médias. Alors, il n'avait pas décidé avant l'ouverture du procès d'en faire un livre. C'est face au moment historique qu'ils ont eu conscience de vivre, qu'ils ont réalisé qu'il fallait qu'il reste une trace plus conséquente, plus que des reportages pour la télé et quelques dessins publiés dans la presse. Alors ils ont créé ensemble ce livre qui se distingue déjà par sa forme. Déjà, c'est un grand format de la taille d'une page A4. Et puis, c'est un récit graphique, c'est-à-dire que texte et photo se côtoient.
avec une particularité. Mais moi, Les dessins ne sont pas là uniquement pour illustrer le texte, ils apportent eux aussi de l'information, hein, en plus du récit. Asdine Ahmed Chaouch m'a expliqué cette envie de donner une grande place au dessin. Évidemment, quand on raconte quelque chose qu'on a vu, on aimerait que les gens soient à la place de nos yeux. C'est que toujours quand même le défi. On voulait aussi changer le format habituel qu'on connaît des procès, parfois un peu austères, des chroniques judiciaires. Par exemple, lorsqu'on parle de François Hollande qui vient à la barre, là, ça revêt un caractère historique, vraiment au sens le plus primaire. Ça nous paraissait plus qu'important de le voir, de l'imaginer, ce moment de théâtre, parce que là, c'est un moment de théâtre, de justice. On voulait le voir un peu plus que quelques mots. C'est vrai qu'une simple description, aussi précise ou lyrique soit-elle, elle n'aurait jamais remplacé une visualisation. Et forcément, parmi ces 9 mois de procès, il a fallu faire des choix, hein, impossible de tout raconter. Mais le livre s'attache à retranscrire une grande diversité de moments, des témoignages de parties civiles, de policiers, de François Hollande aussi, prise de parole des accusés, d'avocats. 9 mois parfois compliqués à vivre aussi pour les journalistes. Alors évidemment, sans commune mesure avec la souffrance des victimes et de leurs familles, hein, Asdine Ahmed Chaouch a bien insisté dessus, mais il m'a confié la difficulté parfois à suivre le procès. Les 5 semaines de témoignages de victimes, de parties civiles, il y a un moment, c'est très très difficile. Et ce sont par exemple les chapitres que j'ai moi écrits à la fin, parce que pour être franc, il me fallait un peu de force, de courage. C'est vrai que nous, on n'est pas formés en fait à ça. On a l'habitude de faire des procès, de voir parfois des choses horribles quand on fait la matière justice-police. Mais là, on n'était pas prêts. C'était quand même c'était difficile, ces histoires qui nous ont été plus détaillées avec, c'est horrible à dire, mais avec talent, parce que les gens qui venaient parler, les victimes, elles avaient vécu quelque chose, mais elles ont réussi à nous l'expliquer avec cœur, avec précision. Dossier V13 d'Asdine Ahmed Chaouch et Valentin Pasquier sort aujourd'hui en librairie, c'est aux éditions Plomb. Merci beaucoup, Louise Bernard. Ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription sur europe1.fr, elle est gratuite évidemment. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias. À demain.